Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Charlotte, fondatrice de la marque de mode Feel Good Patine. Charlotte, je n'ai cessé de la croiser et d'interagir avec elle depuis des années. La première fois, elle est venue investiguer dans mon dressing. Puis je l'ai invitée à un événement d'entrepreneurs au Concept Store. On a même fait une vidéo ingrédients totem il y a quelques années. Elle avait choisi le quinoa. Le coup d'éclat de Charlotte, ça a été un réveil écologique brutal en 2016. Après le binge-watching de quelques documentaires pendant une nuit d'août, elle a arrêté le même jour le coca, la viande et la cigarette. Oui, tout ça, d'un seul coup. On va explorer cette prise de conscience et les actions en chaîne qu'elle a générées. Charlotte, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour. Dans la petite salle derrière le labo. D'ailleurs, ça sent beaucoup les jus. Des jus frais. Ça sent bon, ça sent très bon. Moi, je les sens même plus. Le gingembre, les légumes verts, tout crus. Tout le monde me dit, mais ça sent tellement bon. Mais je crois que mon nez s'est totalement habitué. Tu as fusionné avec le gingembre. Ouais, à force de baigner dans le jus vert. Je sais que t'as pas eu beaucoup de temps pour la préparer. Mais je commence tous les épisodes de Coup d'éclat par une question rituelle. Quelle est ta mission sur Terre, Charlotte? Oui, cette question est très impressionnante. Et du coup, je peux commencer déjà par dire que j'ai beaucoup travaillé sur la mission de Patine et j'espère que ça sera ma mission aussi, qu'elle est alignée. Mais je crois que oui, au fond. Parce que quand on a des projets entrepreneuriaux, souvent ils sont alignés avec qui on est. Patine, le but, c'est de créer un nouveau modèle de marque qui aligne nature, humain et les désirs de mode. Et je crois qu'en fait, ça me représente bien aussi. C'est-à-dire comment on fait avec... quand on a une créativité débordante, on est beaucoup à avoir envie de créer plein de choses et beaucoup de désirs avec une vie courte. Comment on fait pour créer et en même temps pas détruire son environnement, le faire en conscience et le faire aussi en alignement avec les autres, en relation avec les autres. Donc c'est un petit peu ça. Je crois que mode humain et nature, c'est aussi mon but. Super. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé cette nuit d'août 2016? Alors la nuit, rien de très différent de chez beaucoup de gens, je pense. C'est-à-dire, j'avais pas envie de dormir, c'était les vacances et j'avais une liste de documentaires que j'avais envie de voir et que je remettais à plus tard sans arrêt. Ça faisait un moment que j'évoluais dans ma manière de consommer, de me renseigner aussi. Je voyais que je faisais évoluer doucement mon mode de vie. Je pense que ça venait aussi de la naissance de mes enfants. Forcément, c'est chez beaucoup un déclencheur pour se redemander comment on cuisine, comment on mange, où est-ce qu'on achète ça commence souvent par l'alimentation, puis la beauté et la mode est arrivée en dernier. De ces 3 points en tout cas, et voilà. Et je voulais voir un documentaire qui s'appelle The True Cost, que beaucoup de gens ont vu, et si vous l'avez pas vu, il faut le regarder, qui a vraiment, je crois que c'était la première fois que beaucoup de monde voyait des images de ce qui se passait au Bangladesh et dans d'autres pays où on produit de la mode à très bas coût, l'exploitation humaine, le danger pour la santé que peuvent représenter des colorants, des conditions de travail scabreuses, voilà. Et ça a été un choc vraiment. J'étais dévastée et je pouvais plus dormir et j'ai enchaîné du coup parce que Netflix c'est trop fort, donc l'algo m'a poussé aussi Cowspiracy. Qui est le documentaire qui a été suivi d'ailleurs il y a 2 ans par Seaspiracy, qui est donc du coup Cowspiracy, qui est sur le problème en fait de la surconsommation de viande et de l'élevage intensif. Et puis je me suis pas arrêtée là, j'ai du coup regardé alors, le dernier, je me rappelle plus de son nom, mais c'était un documentaire sur le sucre. Je crois que ça s'appelle Sugar Rush peut-être. Et c'était du coup sur le problème de mauvaise santé des enfants et des Américains en général, le pourcentage de diabétiques qui explose. Je me rappelle le documentaire parlait de Michelle Obama qui s'était fait couper la moitié de son programme qui était mieux manger et bouger. Et en
en fait les lobbies avaient bloqué la partie mieux manger, donc elle avait dû faire tout son programme que autour de bouger. Et il parlait aussi de Pizza Hut qui avait les lobbyistes avaient réussi à faire passer la pizza comme un légume dans les cantines scolaires américaines. Et là, mais c'était trop de colère. Je me suis vraiment réveillée furieuse et je me suis demandé ce que moi je pouvais faire. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on peut faire tout seul, individuellement, pour changer les choses. Il y a du collectif et il y a de l'individuel. Et ben là, du coup, j'étais en vacances, on était en août, je pouvais pas faire grand-chose, sauf moi déjà me dire je vais arrêter de donner de l'argent à des entreprises dont je n'ai plus envie de soutenir les valeurs ou le modèle économique. Donc j'ai arrêté la viande, les clopes et le coca. Et en fait, donc je fumais pas énormément, club de soirée quoi, mais j'aimais bien ça. Et je pense que j'aimerais toujours, en fait. Je trouve ça hyper beau en plus, une cigarette au bout de la main. Mais j'ai jamais retouché à une cigarette depuis 6 ans. Le coca, j'étais complètement accro, donc je sais que ça va faire très très mal dans les murs de Nubio. Voilà, mais je buvais vraiment beaucoup de Coca Light. Et la viande, j'ai jamais été vraiment dingue de viande, genre steak saignant et tout. Mais je m'étais dit c'est bien, comme ça c'est ma pierre à l'édifice quoi. Ça a été le début. Ok, super. T'as quand même réussi à dormir après le binge watching parce que t'as dit que tu t'es réveillée. Oui. Alors, je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé, mais j'étais aussi j'étais en vacances, donc j'étais plus détendue. Puis de toute façon, j'ai les enfants, donc faut se lever, pas le choix. Ouais, c'est vrai. T'en as parlé au petit déjeuner parce que c'est un peu ce genre. Ouais. Est-ce que t'es dans le genre de famille où on peut parler de ce genre de sujet? Ouais, carrément. C'est plutôt on va changer de sujet. Non mais. J'en ai parlé, mais je sais aussi que faut faire attention en fait à chaud d'avoir l'air trop passionnariat, parce que ça fait peur en fait, ce qui est excessif. Il faut y aller tranquillement. Mais je pense que j'en ai parlé assez vite. Ouais, j'ai pas annoncé j'ai pas fait une annonce publique. Le pari, je l'ai fait vis-à-vis de moi-même en fait. J'ai pas eu besoin de faire un coup d'éclat. Voilà. Après. Ma petite sœur aussi, elle est végétarienne. Enfin, on a des débats de famille hyper animés sur ces sujets, c'est sûr. C'est exactement un coup d'éclat. C'est que tu t'es fait remarquer par une action vraiment hyper courageuse. C'est la définition du dictionnaire de coup d'éclat. Ah écoute, tant mieux, mais c'est vrai que c'était trop tôt pour donner des leçons en tout cas, ou pour dire suivez-moi, mais moi j'avais pris cette décision et ça a été très simple. J'ai jamais eu il y a pas de regret et pas du tout j'ai jamais fait d'écart, ou c'est pas une frustration. Sans faire de leçons aux gens, c'est vrai que ça peut aider aussi de partager au monde en fait les résolutions qu'on prend. Ça nous aide aussi à les tenir, parce que oui, c'est vrai. Si on fait tout en secret, finalement personne. Non, alors ça s'est vu assez vite parce que dans le sud on fait des barbecues, donc si tu veux, dès que j'ai refusé une brochette de poulet, j'étais bien obligée de. Et comment t'as fait? T'as essayé de remplacer le poulet par autre chose, ou t'as été totalement, ça s'est fait de façon hyper fluide? Je pense que j'avais déjà par la case tofu. J'avais une alimentation déjà pas mal orientée vers la cuisine des légumes et voilà, donc c'était pas non plus j'étais pas perdue. On cuisine beaucoup, surtout mon mari cuisine beaucoup, donc du coup c'était assez naturel. Du coup ça a emmené toute la famille vers plus de une nourriture plus végétarienne en fait tout le temps. Donc j'achète encore de la viande, mais pour mes enfants, parce que je sais pas trop manier les éventuelles carences qu'ils peuvent avoir eux à leur âge, donc j'ai pas pris cette résolution pour eux. Ils l'apprendront tout seuls tranquillement, mais non, en plus j'adore cuisiner les légumes, puis on est quand même à une époque où c'est devenu très très simple de substituer des protéines animales par des protéines végétales. Il y a quand même beaucoup plus d'informations. Je l'ai vécu plutôt comme je trouve que ça pousse à la créativité aussi en cuisine et dans la façon de s'alimenter, de trouver des bonnes adresses. Patine, les bureaux sont juste à côté de Jaja par exemple, donc je peux manger des bowls végétariens tous les midis. Enfin non, ça a été plutôt bénéfique en termes de lifestyle, comme on dit. Et ton mari t'a suivi sur le no café pardon. Lui, il avait déjà arrêté de fumer. Pas de clope, Ah bah c'est très bien. Ouais. Et après, il buvait pas vraiment de coca, donc il a pas besoin d'être radical comme moi. Et la viande, il dîne avec moi tous les soirs, du coup il en mange plus. Non. Et à cette époque, tu bossais où?
Et j'étais en pleine transition justement. J'étais en train de préparer le lancement je savais que je voulais lancer Patine. Je venais d'annoncer mon départ. C'était les vacances post-annonce de départ après 10 ans de travail dans ma boîte. Et du coup, j'avais l'esprit aussi plus allégé, je pense. Et en même temps, j'étais en vraie recherche, je pense, d'alignement avec mon projet qui m'habitait de plus en plus. Et du coup, je trouve qu'il y a la symbolique de ces documentaires, mais ça devait être en arrière-plan dans mon cerveau. Ça devait déjà être une recherche d'un projet, justement. Tu dis côté holistique, mais c'est aussi le être holistique dans la façon dont on vit, la façon dont ce qu'on fait pour vivre et son travail, etc. Il y a une recherche de cohérence. On se sent mieux dans la cohérence quand même. Totalement. C'est vrai que le mot holistique, quand on a lancé le concept store, ça faisait très présomptueux. Et aujourd'hui, j'entends qu'on utilise holistique même en parlant de stratégie d'entreprise. Ah oui, voilà. Au lieu de dire vertical, on dit maintenant holistique. Ouais. Donc ça fait 6 ans que tu as eu cette prise de conscience, et en 6 ans, tu as l'impression que il s'est passé beaucoup de choses. Ça a accéléré. Écoute, en 6 ans, il s'est passé énormément de choses. Ouais, il s'est passé énormément de choses. Et en même temps, ça pourrait faire 15 ans comme ça pourrait faire 1 an. En fait, c'est trop bizarre. L'entrepreneuriat, c'est vivre en accéléré, et en même temps, il y a ce temps long de se réaliser. Enfin, les projets, moi, dans ma tête, je suis organisée comme des séries télé, comme des saisons de séries télé, en fait. Là, je prépare la saison 2 de Patine, et après, il y aura la 3, la 4. C'est ça qui me permet d'avancer, de remettre du rythme, je finis par un cliffhanger à la fin de la saison 1 et je prépare la suite. Enfin, voilà, j'aime bien aussi mettre des rythmes comme ça. Donc les 6 ans de changement de façon de vivre, qui était une bonne aussi rupture par rapport à mon expérience professionnelle d'avant aussi, où j'étais compressée dans un rythme qui me faisait pas du bien non plus, ni à mon cerveau, ni à mon corps. Et du coup, donc ces 6 ans et ces 5 ans d'entrepreneuriat, je dirais pas que tout est parfait, mais il y a eu une énorme évolution, ouais. Tu fais des séries de combien d'années? 4 ans? Alors là, ça fait 5 du coup, parce que Patine fêtera ses 5 ans, donc ça va être des cycles. Oui, c'est ça. Patine saison 2, c'est vraiment littéralement le nom que j'ai donné à notre projet, parce que tu sais, on a levé des fonds, mais auprès de nos clientes. C'est un petit peu spécial. C'est nos clientes qui ont des parts de Patine maintenant, donc c'est assez chouette. On a 531 actionnaires. Et du coup, ce qu'on leur a vendu, entre guillemets, c'est nous accompagner dans la saison 2 de Patine, et on a tourné un petit film pour ça. Et du coup, c'est vraiment là, je prépare depuis 6 mois la saison 2 de Patine, qui va se voir tranquillement à partir de septembre. Et je pense que la vie peut être comme ça aussi parfois, avec comme des saisons. En fait, on fait plusieurs aventures dans une vie, et c'est ça qui est chouette. Et c'est une évolution, c'est pas un rejet total de ce qui a pu se passer avant. C'est pour ça que c'est pas des séries différentes, c'est des saisons en fait. Et elles sont liées, mais on peut s'offrir aussi des nouveaux départs, des nouvelles aventures. Tu parles de la saison 1 de Patine, mais en fait c'est ta saison 1. Oui, un peu. Il y a un alignement parfait entre toi et l'entreprise. Ouais, c'est vrai. Et la saison 2, j'en attends aussi beaucoup de nouvelles choses d'un point de vue personnel, et d'un point de vue aussi humain et personnel pour les personnes qui travaillent avec moi. Du coup, c'est toujours très très lié, je pense, le bien-être mental et physique humain et les projets. C'est de toute façon, l'un peut pas fonctionner sans l'autre. Voilà, moi, il y a encore dans la saison 1 de Patine trop de stress, trop de montagnes russes qui font partie de l'entrepreneuriat, c'est normal, mais il faut se préserver aussi, se protéger, et puis il faut se créer les conditions aussi de la créativité, du bien-être, du bien travailler ensemble, etc. Et donc ça fait vraiment partie aussi des projets de ma saison 2. Et le fait que saison de Patine, ce soit aussi tes saisons, tu trouves que c'est une liberté ou plutôt une charge, comme si vous étiez tellement intimement liés que vous pouvez pas respirer Charlotte? C'est très lié, et c'est plus une charge pour mon entourage, ma famille, que pour moi. En fait, moi, j'ai jamais fonctionné autrement que très entièrement, et donc je peux pas. J'ai vraiment. C'est comme des tâches d'ordinateur en arrière-plan. Je peux pas m'arrêter. Donc voilà. En revanche, je peux apprendre des techniques pour préserver mon entourage et pas leur faire subir tout le temps ce qui se passe moi dans ma tête. Donc du coup, je dirais que oui, c'est fatigant, mais quand on a conscience déjà de comment gérer le fait d'être entièrement dans son projet, c'est déjà le premier pas. Et ça, je pense que j'ai carrément dépassé cette étape. Et maintenant, j'essaie de me construire la boîte à outils pour justement pouvoir aussi
vivre à côté sans avoir l'impression de perdre du temps dans mon projet ou et moins accaparer les autres aussi avec ce sujet qui moi me semble vraiment passionnant, mais peut-être que parfois peut-être que les gens veulent en parler d'autres choses. Et tu peux nous partager une ou deux pratiques que tu as apprises et qui te permettent justement de pas forcément couper si tu dis que tu as toujours les tâches en fond d'écran, mais en tout cas être plus présente pour ceux qui t'entourent, tes 3 enfants, ton mari, ta famille. Alors du coup, je vais faire déjà une première différence, c'est qu'avec les enfants, j'ai jamais eu besoin parce que je comprenais pas pourquoi. Et au-delà du fait que je les adore et que ils me passionnent tellement qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Donc je pense que ça c'est quand je suis avec eux, c'est une première raison, mais finalement, je comprends que les enfants sont tellement dans l'instant présent que du coup ils emmènent moi ils m'emmènent dans leur instant présent en fait, donc du coup j'ai pas eu à développer de technique avec eux parce que quand je suis avec eux je suis dans l'instant présent avec eux. En revanche pour mon mari ou mes potes ou ma famille, on a moins ce réflexe et d'autant plus que moi je suis entrepreneuse mais seule, j'ai pas d'associé. Du coup j'ai besoin de mes copines, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de ma mère, ma sœur pour leur partager aussi quand ça va pas ou pour m'aider à prendre des décisions, ce qui est impossible pour eux, mais au moins faire un petit ping-pong. Et du coup là-dessus il y a pas de solution. J'ai pas trouvé encore ma grande technique en fait, c'est justement prendre conscience c'est la respiration et l'instant présent en fait. C'est prendre une respiration, un pas de côté pour dire là il faut que je bloque en fait la moulinette qui est en train de manger mon cerveau pour profiter de ce moment et aussi faire des choses qui nécessitent en fait de la concentration qui est différente de la concentration intellectuelle. Non, juste cuisiner par exemple en fait, suivre une recette. Moi je suis pas du tout disciplinée. Je suis très scolaire et je travaille beaucoup, mais la discipline j'ai du mal et j'ai aucune patience. Et du coup suivre des recettes, c'est bête, mais ça me canalise. Parce que comme au départ, on pense pas que je vais réussir moi à faire un truc bon parce que c'est vraiment pas ma force. Mais du coup, j'ai envie comme je suis un peu scolaire, j'ai envie de montrer que je suis capable et du coup là, ça me canalise par exemple parce que du coup, je vais faire très attention. Voilà, ça va être le moment soccer mom du podcast, mais là, je m'entraîne depuis quelques semaines à faire des goûters maison pour la semaine pour mes enfants. Très bien, et du coup, le dimanche, je cuisine par exemple un énorme cake qu'ils vont pouvoir couper pour manger. Et ça, du coup, je suis hyper concentrée parce que j'ai envie qu'ils me disent que c'était bon et pas que c'était naze, quoi. Donc, j'en ai raté 1 sur 4 pour l'instant, mais voilà, un d'ailleurs qui était une préparation bio, c'était foireux. Et depuis que je fais, non, pas du tout, et je m'en souviens pas de toute façon. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait du bien. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de vous ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite des coups d'éclat de Charlotte. Si vous aussi souhaitez être acteur ou actrice de la transition écologique et consommer au plus juste, embarquez avec Atelier Nubio dans la beauté holistique. C'est une façon consciente, physique, mentale et émotionnelle de prendre soin de vous. Si l'idée de bénéficier de la puissance des plantes du terroir français vous tente, réalisez votre diagnostic sur atelierNubio.fr et découvrez votre routine holistique sur mesure. Et quand ça va trop vite, tu t'évades où ? Quand ça va trop vite, je lis. Ouais, je lis. Ça, je sais m'isoler totalement dans un roman ou dans un livre. Ça me fait du bien. Ok, donc en une nuit, t'as arrêté la clope, le café. Pourquoi je veux absolument que t'arrêtes le café ? Non, le jamais. coca et la viande. Et est-ce que t'as vu des bienfaits sur ta peau, sur ton bien-être, ou c'était juste un coup d'éclat écologique ? Je pense oui. Alors j'ai jamais vraiment fait le lien, mais j'ai pas du tout j'ai de la chance mais pas du tout de problème de peau parce que la cigarette, j'avais autant peur des effets aussi sur le physique que à l'intérieur du corps. Enfin en vrai c'est pas bon quoi. Enfin ça, j'arrive aussi à un âge où on commence à se dire alors les rides et tout flûte et du coup ça me rassure de me dire que je vais pas avoir des rides de fumeuse. Enfin voilà, forcer le truc, je vais laisser la nature faire mais pas accélérer le processus. Et après je pense qu'il y a pour mon tempérament très
hyperactif, c'est pas mal de pas être non plus en surcaféine avec le Coca, parce que les proportions étaient graves, quoi. Moi, j'ai fait un stage jeune chez Coca pendant 1 an. Donc, du coup, là-bas, c'était open, c'était gratuit. Heureusement que t'as pas fait un Quand stage on a chez 20 Philippe ans, Maurice. Non, mais carrément. Mais il paraît que ça fait très peu de temps qu'ils n'offrent plus des cartouches de cigarettes à leurs salariés. Avant, c'était genre cadeau. D'accord, ok. Alors, ouais, moi, jeune, on nous offrait des cigarettes, parce que j'étais dans le BDE de mon école, et on nous offrait des cigarettes. C'était vraiment un temps encore. C'est clair. Pourtant, ça fait pas tant que ça. Bah non, j'ai pas 1000 ans, mais oui. Donc du coup, je crois que ça m'a fait du bien, et oui, je pense pas que je sois super conçue physiquement pour supporter des grosses doses de caféine, donc ça m'a certainement permis de survivre sans stress et de monter une boîte sans justement en tenant, quoi, et en étant juste focalisé sur les bons côtés, c'est sûr. Et du coup, comment tu fais s'il y a pas le droit au Coca dans les bureaux de Patine, ni chez toi? Non, y a aucun problème. J'ai pas du tout autant je raconte volontiers ce que je fais, autant j'impose rien. Et c'est d'ailleurs aussi très aligné avec ma marque. C'est que Patine, on s'efforce d'être exemplaire vis-à-vis de nous-mêmes, et de faire vraiment, de mettre la barre très très haut d'un point de vue exigence, traçabilité, recherche de qualité, etc. Et notre but, c'est d'expliquer et de donner envie aux autres de eux-mêmes aussi s'intéresser à ces sujets, ou de même à d'autres marques éventuellement, de se lancer sur plus d'exigences, plus d'écologie, etc. Mais jamais écrire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et jamais juger si certains ont des comportements différents. Je pense que c'est vraiment, je suis allergique aux donneurs de leçons. Ça me donne exactement envie de faire l'inverse. C'est peut-être de la provocation, voilà. Et du coup, c'est pareil dans ma vie perso. Ouais, tu dis que t'es très scolaire, mais t'aimes pas les maîtresses d'école. Moi, souvent, je dis ça à des gens qui, en effet, ont très, très envie de partager. Ouais. C'est vrai qu'on a aussi, nous, une posture d'inspiration plutôt que d'enseigner. Ouais. Après, c'est vrai que j'étais plutôt de ton côté sur le fait de pas donner d'instructions sur les comportements au bureau, mais c'est vrai que l'alignement fait aussi partie des choses qui inspirent les gens aussi dans le cadre du travail. C'est vrai qu'on a eu une consultante, moi elle est rigolote parce que elle se dit corporate yogi. Et elle nous dit non mais vous avez des infusions, je sais pas, c'était les 2 marmottes ou un truc comme ça dans votre cuisine, alors que vous faites des infusions de plantes entières qui poussent en France. C'est vraiment dommage en fait que dans votre cuisine il n'y ait pas un espace tisanière, et que c'est pas du tout qu'on autorise, mais que on propose pas autre chose. En fait, c'est vrai que même dans l'ambiance des bureaux, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, c'est hyper important en fait de rajouter encore un tout petit peu plus de tes convictions aussi dans les bureaux. Mais du coup, c'est ça, c'est l'offrir en fait. Finalement, on revient au même point. C'est proposer une solution et la mettre à disposition, mais du coup pas juger ou interdire. En fait, si naturellement il y a une solution encore mieux ici, c'est ça qui donne envie. Et en fait, à la fin, c'est une question de savoir donner envie avec les produits et le cadre de vie dans lequel on croit, quoi. Naturellement, on tire tous le projet. Là, on est 9 maintenant chez Patine, et je vois bien que chacun finalement enrichit le projet avec sa façon de faire, quoi. Et du coup, naturellement, personne vient avec des caisses de Coca Light. Après, s'il y a une canette qui voilà, personne n'est parfait, donc c'est vraiment important de laisser chacun être ce qu'il est. Et je trouve que c'est pour moi c'est une sorte d'équilibre. À la fin, tout s'équilibre en fait. C'est vrai qu'en général, quand les gens choisissent de travailler pour les entreprises à mission, ils sont prêts à aller très loin. Moi, je me suis rendu compte en partageant des expériences que je faisais, qui étaient justement pas des expériences qu'on peut faire tous les week-ends, des retraites de yoga, du breathwork, même ma cérémonie du cacao. Ça intéressait énormément les gens de l'équipe. Ouais. Donc en fait, ils sont prêts pour bien plus. J'ai le sentiment. Alors, nous, pour l'instant, on a organisé que des dégustations de vin nature, et donc ils sont tous très prêts. Il n'y a pas de problème. Le plus loin, voilà, on n'est pas allé plus loin que pour l'instant, c'est ça, c'est le vin nature. Et super. Ça motive. Et une
des questions rituelles aussi de la Ouais. fin du podcast de Coup d'éclat, parce qu'on arrive déjà à la fin. Est-ce qu'il y a une plante que tu as retrouvée souvent sur ton chemin? Chez Tenue Bio, on dit que les plantes nous guident. Je me rappelle que quand j'étais venue chez toi pour l'ingrédient totem, tu avais parlé du quinoa. Je crois que tu as tourné la page du quinoa, ou Ouais. est-ce que c'est encore une Non, plante qui résonne chez toi? J'ai dit au revoir. Elle vient de trop loin? Ouais, je pense qu'elle vient de trop loin, que j'en ai trop mangé en fait. C'est toujours pas. Mais c'est un bon exemple de l'excès. Parce que voilà, j'étais emballée dans. Puis il y avait pas mille choix non plus. Enfin, il y a 5 ans, en nourriture végétarienne et recherche du coup de façon de se nourrir à la place de la viande. C'est vrai que je sais pas, j'ai fait une mode du quinoa. Du coup, j'avais plongé dedans et je suis désolée quoi. Du coup, j'ai évolué Claire. Vraiment. Mais il y a beaucoup de quinoa qui poussent. Moi, j'achète du quinoa local. Maintenant il y en a du local. Ouais. Mais non, c'est vrai que je mange beaucoup moins de quinoa. Mais j'ai réfléchi. Du coup, je sais que je suis accro au thym. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Peut-être que j'enquête, mais je bois beaucoup de thym. Et je buvais aussi beaucoup. C'était la tisane, celle de quand j'étais enceinte, qui était hyper bonne pour la lactation. En fait, j'ai jamais arrêté. Je suis plus enceinte et j'ai plus du tout besoin de produire de lait. Mais fenouil, c'est hyper bon. Voilà. Donc je sais pas ce que si jamais derrière t'as un test que tu peux me faire qui dit qui je suis, où je vais grâce au thym et au fenouil, tu me diras. Mais voilà. Bah écoute, ce sont des plantes que t'as sans doute dû croiser. Parce que ce sont des plantes qui poussent en France. Il y en avait peut-être dans le sud chez mes parents. Ouais, c'est possible. Le thym, en tout cas, ça fait pas un pli. Ça vient sûrement de cette région. Et quand il retourne, ça sent aussi. Ça sent tu peux la mettre aussi sur des légumes au barbecue. Ouais. Donc, oui, c'est vrai, c'est facile. C'est quelque chose de simple. Et puis qui devait être quelque part aussi dans la food un peu plus industrielle que je mangeais jeune et dont j'ai peut-être la nostalgie, tu vois, peut-être qu'il y avait du thym sur les Pizza Hut que je mangeais, quoi. Ouais, tu rapportes du thym de l'île sur la Sorgue? Je rapporte de l'huile d'olive, je rapporte des céramiques de ma mère, mais du thym non, mais du coup ça me donne une idée pour cet été, tu vois. Ouais, je l'achète pour l'instant. T'es du genre à te balader, à ramasser des plantes? De faire non, mais des j'aimerais bien. Maintenant j'ai un jardin, donc déjà je suis du genre à planter mes plantes, ce qui est quand même pas mal. On vient de planter 200 plants bébés plantes pour notre jardin en début mars quand c'était la saison. Maintenant, je les regarde pousser. Dans le sud ou Non, chez moi, en banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois, parce que j'ai quitté Paris. Ouais. Voilà, bah ça devrait. Ça aussi, c'est un coup d'éclat de quitter Paris quand on y habitait pendant. Ah ouais, j'ai quitté la rue de Belleville après 10 ans. Enfin, j'ai Paris depuis mes 17 ans pour 2 stations de RER, donc c'est pas la révolution, mais quand même. Et je suis trop contente. C'était quand cet exil? L'exil, c'est simple. On a confiné dans un appartement de 66 mètres carrés avec les 3 enfants. Donc du coup, je sais plus combien de temps ça a duré, mais ça a été assez long. Et on faisait on faisait des pompes dans la cour de l'immeuble. On avait organisé tout un système d'autorécompense avec les enfants et tout. Enfin, on n'en pouvait plus. Et il y a eu une annonce qui est passée dans Le Bon Coin sur une maison à Fontenay et on a dit oui dans la journée. On l'a visité la veille du déconfinement en mai 2020 et on a dit oui tout de suite. On a fait très peur d'ailleurs aux propriétaires qui se sont dit ils vont changer d'avis après. C'est quoi? Ils ont visité en 5 minutes. On a visité avec des masques, des gants, mais on était absolument à point pour partir d'un appartement quoi. Mais t'as visité une seule maison et tu l'as achetée direct. Ouais. Et on a fait un an de travaux et maintenant on est dedans et on est trop heureux. Non mais Charlotte, c'est vraiment la personne coup d'éclat par définition. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, parfois il y a des décisions que je mûris pendant 10 ans, comme monter ma marque de mode, voilà. Mais quand je suis prête, y a pas de problème. Mais oui, tu utilises par des coups d'éclat radicaux et bourrifants. Venez à Fontenay-sous-Bois, c'est merveilleux. Ok, voilà que j'explore où c'est. Oui, près du bois de Vincennes. Il y a même Rosa Bonheur maintenant. Ok, donc t'es entourée d'arbres. Je suis entourée d'arbres, j'ai un vélo, je vais dans le bois de Vincennes le week-end, oui, et je vois la nature tous les matins en me levant et c'est cool. Bah c'est ça ta pratique pour rayonner. Peut-être que c'est être ça. Entourée d'arbres. C'est le silence aussi, parce que il y a une sorte de, il faut venir faire l'expérience, mais du coup quand on travaille à Paris, moi je suis très contente d'être dans le 10e, ça bouillonne, c'est super pour la journée, mais maintenant mon équilibre c'est le soir retrouver le calme et plutôt une vie un peu à l'américaine où les enfants ils jouent d'une maison à l'autre, il y a ils s'invitent tout le temps, c'est très convivial. Ouais, j'ai un petit Porsche. T'as mis une chaise à bascule. J'ai trop envie. J'ai hâte, une guirlande dehors et un barbecue, mais pour mettre des courgettes bien sûr, parce que je peux mettre autre chose. Et de la bière locale. On a une bière locale, ouais, qui est très bonne. Il y a la bière de Fontenay, ouais.
Ils la vendent au marché le dimanche et ils ont même une marque de mode dont j'ai oublié le nom, mais ils sont très gentils. Génial. Alors là, c'est vraiment... Oui, mais ça touche Montreuil et Vincennes, hein, Fontenay. C'est le Far East parisien. Exactement, c'est le nouveau Brooklyn. Venez. Du coup, tu nous as un peu partagé ta pratique pour rayonner, être entouré d'arbres, d'un porche, d'une chaise à bascule et de bière locale. Ça. Mais c'est une question rituelle à la fin, si tu as une pratique pour les auditrices, si elles ont un petit travail à faire qui va leur permettre de rayonner. Écoute, moi je fais un truc tout simple, je m'allonge par terre avant d'aller me coucher sur le sol, ce qui est peut-être bizarre et qui fait double emploi avec un lit, mais on m'a appris ça de juste, je crois que ça s'appelle un peu l'ancrage qu'on peut faire debout aussi, ouais. C'est s'allonger et faire en sorte que toutes les parties de son corps touchent au maximum le sol, et c'est une façon de connecter, et comme on prend le temps de réfléchir à chaque partie du corps pour s'assurer qu'elle touche bien, on débranche les pensées parasites. Et du coup, le faire quelques minutes avant d'aller se coucher, ça permet de pas emmener dans son lit tous ces problèmes. Voilà. Alors après, ça veut dire qu'il faut pas trop rallumer son portable et essayer de rester dans ce bon esprit. J'y pense pas tous les soirs, j'y arrive pas tout le temps, mais quand je sens que c'est comme si j'allais pas me coucher toute seule, quoi, que je vais me coucher avec tous les petits dossiers ouverts et que ça clignote, ça me fait beaucoup de bien. C'est assez immédiat. Et après, tu me réinvites dans quelques mois. Là, je démarre le yoga, le R&B yoga, mais du coup c'est ça ou pas? C'est quoi avec le tilt? Non. Ça c'est le HIIT, enfin je sais pas, le HIIT yoga. Ou non, c'est un yoga qui est chez Kine Studio. Voilà, mais du coup, tu vois, j'ai mon legging dans mon sac, j'y suis allée pour 8h30 ce matin, j'étais hyper fière de cette nouvelle résolution, et en fait, ils ont écrit des trucs à l'américaine et c'était 8h30 PM, donc en fait, c'est pour ça qu'il y avait personne à la porte. Et tu vas ce soir? Non, parce que j'ai plus de mari pour la semaine, donc je peux plus le faire le soir, donc du coup, ce sera la semaine prochaine. Donc là, j'aimerais beaucoup te dire que ça me fait un bien fou, mais en tout cas, tout est possible parce que je suis pas très sportive et j'essaie à chaque fois de me mettre au sport et j'y arrive pas, et là, je suis ouverte à accueillir ces nouvelles pratiques. Déjà, si tu viens en vélo de Fontenay-sous-Bois, c'est pas mal, non? Oui, mais je vais pas tous les jours en vélo, non. Mais voilà, je pense que, en tout cas, il y a pas d'âge pour commencer à écouter ce que notre corps nous dit, voilà, et à essayer d'équilibrer tout. Moi, vraiment, mon but, c'est ça. C'est vider ma tête et plus écouter mon corps. Voilà. Génial. En tout cas, je teste le scan corporel ouais. allongé sur le plancher ce soir. Ah, mais ça fait trop de bien, ouais. Je te dis ce que ça m'a apporté. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir partagé plusieurs coups d'éclat, en fait, vraiment radicaux. Et j'espère que ça vous a tous inspiré. En tout cas, n'hésitez pas, je vais consacrer un article complet sur les coups d'éclat de Charlotte sur le magazine d'Atelier Nubio. Merci et à très bientôt. J'espère que cet épisode avec Charlotte vous a plu, qu'il a dopé votre autodétermination à agir à votre niveau sur la transition écologique. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse mail claire@ateliernubio.fr. J'ai hâte de vous lire.